Tu cherches des champignons? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Non mais laisse-moi, c'est bon, je fais du l'airsoft. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation rapide d'une nouvelle réplique, une réplique qui m'a été fournie par Maurice et Ludovic, que je remercie. Alors Maurice et Ludovic, c'est une armurerie et un shop d'airsoft, c'est Hyperprotec et Airsoft Guns. Ça se trouve à Schirmeck dans le Bas-Rhin. Que vous soyez dans le coin ou que vous vouliez aller faire un petit tour sur leur site internet, eh bien n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Ce CZ75 il est proposé par ASG. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est eux qui ont la licence Czeska Zobrojovka. À chaque fois je galère pour le dire ça. C'est écrit ici. Voilà. Alors l'origine n'est pas cachée, c'est bien un Maruchin. Donc réplique japonaise. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Realistic Shooting Simulation. Cartridges load like real firearms. Oh là là. Donc on va avoir effectivement une réplique avec éjection d'étui. Découvrons ça ensemble. Alors on a déjà le manuel de chez ASG. L'emplacement des différents contrôles. Comment utiliser la réplique. Et puis quelques accessoires à la fin. Qu'est-ce que c'est? Un petit catalogue Hyperprotec. Voilà, on voit avec des coupons. Ça c'est sympa, des coupons de réduction. Ici les étuis, il y en a 9 qui sont fournis avec la réplique. Alors si vous voulez parler de douille si ça vous fait plaisir, hein, mais bon c'est moins de 20 mm, donc normalement c'est des étuis. Voilà, donc c'est du plastique chromé. On va avoir deux lèvres en caoutchouc où on va coincer la bille. Et puis bah, derrière, l'air va venir expulser la bille. Alors ça c'est le genre de truc qui va un peu gicler partout lorsque vous allez tirer. Donc ne vous en faites pas. Vous ne serez pas coincé juste avec vos 9 étuis de base. Vous pourrez acheter des packs de 25 étuis supplémentaires pour un prix de 25,90 € et bien sûr Airsoft Guns également. Et bien sûr vous avez la réplique donc, du CZ75. Loi japonaise oblige, cette réplique est fabriquée essentiellement en ABS. Donc le corps et la glissière seront en ABS. C'est pas du heavyweight. On peut par contre remarquer que les marquages sont bien là. Voilà. Idem sur les plaquettes de crosse. De l'autre côté vous avez un numéro de série qu'on va retrouver sur le canon externe. Ici le marquage Maruchin et les marquages ASG, marquage d'Airsoft. Alors certains diront que c'est peut-être un peu dommage d'avoir mis ça en blanc, bien visible. Ouais, les goûts et les couleurs, hein, pire vous repeignez ça. Et puis ici également on va avoir un marquage Maruchin. Alors la prise en main est sympa, bon c'est un CZ75, le CZ75 c'est peut-être une des armes les plus présentes en armes de près dans les stands de tir en France. Hein. Parce que tout simplement c'est une arme qui n'est pas très chère, c'est une arme qui est fiable, c'est une arme qui n'est pas difficile à entretenir, et puis c'est pas mal pour débuter. Hein. On a des organes de visée somme toute basiques, voilà, qui vont permettre d'aligner et de tirer. Je parle souvent des extracteurs, ici c'est une pièce qui est moulée dans la glissière. Hein. C'est pas une pièce à part. Ici vous avez un cran de sûreté. Lorsqu'il est mis, on ne peut pas tirer. Et on ne peut pas non plus armer le marteau. Voilà. Ah bah tiens, il en reste une. Donc en fait il y a 10 étuis dans la boîte. L'arrêtoire de glissière fonctionne. Ici on voit l'éjecteur au fond là, brillant. Donc c'est une pièce en alliage. Le marteau est en alliage également, la queue de détente est en alliage. Le bouton de verrouillage du chargeur par contre lui est en plastique.
Le chargeur qui va pouvoir contenir 8 cartouches, donc 8 étuis plus billes. Et c'est un chargeur à gaz, on va pouvoir remplir par la valve qui est ici. Il y a eu plusieurs versions de CZ75 Malouchine. Il y en a où le gaz se mettait directement ici dans la carcasse. Et bien là c'est une version où on va tout mettre dans le chargeur. Hein. Voilà, ici on va pouvoir insérer les étuis. Alors pour mettre la bille, hop. Voilà, vous avez un petit clic, ne l'enfoncez pas comme une brute, sinon elle va rester coincée et puis vous aurez des incidents et la bille ne partira pas. Ici on peut voir un peu mieux le canon externe qui est chromé, c'est un canon plastique. Hein. Le ressort récupérateur n'est pas un ressort de camion, mais comme la glissière est très légère, vous allez avoir un retour assez rapide. Hein. Donc le cycle est pas mal sur cette réplique, simplement vous n'aurez pas un recul de chou. Hein. La détente est super bizarre. Parce que là j'appuie. Et là, j'ai l'impression que je suis en bout de course. Mais non, il y a un léger truc, on sent même pas le cran en fait. Alors trigger reset un peu spécial. Punaise, je sais pas si vous allez l'entendre. Là on l'a entendu. C'est vraiment tout mou. J'ai mis du HFC 144A à l'intérieur parce que ça reste une réplique Malouchine. Donc le gaz conseillé c'est HFC 134A, HFC 144A. Si vous voulez mettre des gaz plus forts, c'est à vos risques et périls les gars. Vous risquez peut-être de casser quelque chose à moyen ou long terme. Alors est-ce que ça va gicler partout ça? Ouais, bon ça va être sportif pour récupérer les étuis à chaque fois, hein, comme vous avez pu voir dans l'intro. J'avais pas fait ça par hasard. Donc là les 4 que je viens de tirer, je les considère perdus pour le moment. Elles sont sur l'établi, mais j'ai tellement de boîtes et de saloperies que je vais pas pouvoir les retrouver tout de suite. Est-ce que ça va fonctionner en double action ça? Eh bien non, c'est une réplique qui ne fonctionne pas en double action. Ça commence à devenir un petit peu old school entre le P09 et puis le Shadow qui va sortir bientôt là. Mais ça reste une réplique sympa. Alors allez pas dire ouais je vais prendre un petit CZ75 parce que je fais du russe, ça ne fonctionne pas. Ça c'est tchèque, voilà c'est pas russe. Donc les Russes ne sont pas équipés avec des CZ75. On verra si les performances de tir sont au rendez-vous. Le hop-up a l'air fixe, on va regarder ça tout de suite. Vous inquiétez pas, de toute façon il y aura les tests de tir qui seront dans la review complète bientôt sur le blog. Pour le démontage, et bien comme sur la plupart des CZ, ici vous avez 2 petits crans. Déjà ça marche mieux comme ça. 2 petits crans, je les aligne. Ici je vais pouvoir retirer l'arrêtoir. Alors attention, parce qu'ici vous avez un ressort. En fait il faut que cette partie ici passe sous le ressort là. Donc attention au remontage. Hein. Donc ensuite vous allez pouvoir retirer très simplement la glissière. Oh là là, c'est super light. Hein. Ici au niveau de la carcasse il n'y a pas grand chose à voir, vous avez le bloc mécanique là qui est un petit peu graissé. Avec là le percuteur qu'on peut apercevoir. Et là la glissière. Donc ressort récupérateur, tige guide. Voilà, il est quand même relativement ferme. Hein. Je vous disais qu'il était un peu mou du genou en début de vidéo, mais non, il est assez ferme. Ensuite ici vous avez un guide en métal que vous allez retirer également. Et puis vous allez pouvoir retirer l'ensemble canon interne, canon externe. Vous avez un autre ressort récupérateur. Ici on peut voir l'extracteur, donc la cartouche va venir se coincer comme ceci. Et puis lors du retour vers l'arrière, l'éjecteur va venir, bim, et bien éjecter, comme son nom l'indique. Ici le nozzle coulisse, bien évidemment. L'air va passer directement dans un trou ici, et vous expulsez la bille. Le canon interne est en alu. Alors vous avez un petit joint torique là pour éviter qu'il vibre de trop. Et puis on a un joint de hop-up. Vous avez 2 espèces de petites bosses sur les côtés. C'est ce qui va vous donner un effet à la bille. Alors je testerai ça avec différents grammages pour voir lequel est le plus adapté à ce modèle. On va remonter ça en vitesse.
Donc ici, attention à bien faire passer le ressort et bien au-dessus de l'arrêtoir. Voilà. Ouais, le ressort qu'il y a autour du canon externe, il fait un petit peu jeboingue, mais c'est pas très grave. Là aussi, faites attention parce que le cran de sûreté a tendance un petit peu à se balader au-delà de son emplacement. Bon, c'est pas très grave parce qu'on peut pas aller super loin, mais allez-y mollo quoi. Voilà, donc est-ce que c'est une bonne idée d'amener cette réplique sur le terrain? Je ne pense pas, à moins que vous soyez vraiment très riche et que vous puissiez vous acheter des boîtes de 25 étuis supplémentaires et bien toutes les semaines. Ça va être surtout pour tirer chez soi ou en stand de tir si on vous laisse utiliser vos répliques dans un stand de tir. Parce que je sais que dans certains stands il y a un petit peu la guéguerre avec les vieux Shiban qui aiment pas trop l'airsoft. Je pense qu'il faut savoir cohabiter. Hein. Si vous voulez pas être embêté avec la loi, si vous n'avez pas de licence de tir, quoi que ce soit, que vous voulez une réplique de PA à étui éjectable, eh bien ce CZ75 est fait pour vous. Le prix, j'en ai pas parlé. Ah là là, j'en ai pas parlé, c'est pas très bien. 104,90 €. Donc ça reste raisonnable pour quelqu'un qui veut faire la collection. Je remercie encore une fois Maurice et Ludovic d'Hyperprotec et Airsoft Guns. On se retrouve très vite pour la review écrite et les tests de tir. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.